Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de My Student Hub. Aujourd'hui, on va s'atteler à une thématique qui nous concerne tous, le sommeil. Le sommeil est une thématique qui nous préoccupe tous. 73% des Français déclarent se réveiller au moins une fois par nuit. 49% de ceux qui ont un ordinateur dans leur chambre en marche ou en veille souffriraient de troubles du sommeil. Le sommeil, c'est la santé. Une bonne gestion de ce dernier va vous aider à vous mettre dans les meilleures dispositions pour une vie plus saine et pour être plus productif. Nous avons tous vécu des nuits difficiles qui débouchent sur des journées où l'on a les batteries à plat. Tout n'est pas question de méthodologie, c'est aussi une question d'équilibre et d'hygiène de vie. Cela illustre l'importance du sommeil dans la productivité. Nous allons voir dans cette vidéo les différentes étapes du sommeil, l'impact sur la productivité et comment appréhender le sommeil. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les techniques secrètes qui vont vous aider à faire la différence. My Student Hub est le carrefour des connaissances et des techniques pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous sommes en quelque sorte votre couteau suisse qui va vous faire gravir les sommets. On vous donne des conseils en productivité pour optimiser votre temps, mieux apprendre et devenir plus efficace. On vous accompagne également pour votre préparation à l'université avec des techniques pour le CV, la lettre de motivation et également l'entretien. Retrouvez aussi de nombreuses ressources, outils, vidéos, livres de référence et musique pour vous guider dans votre quête étudiante. Vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et encore bien plus sur Instagram, TikTok et enfin notre site mystudenthub.io. Les étapes du sommeil. Le sommeil se décompose en 4 stades, 3 en non-REM et 1 en REM, Rapid Eye Movement. C'est une question de longueur d'onde cérébrale et de mouvement des yeux. 1. Stade de transition entre l'éveil et le sommeil. 2. Stade de sommeil léger avant l'entrée dans le sommeil profond. 3. Le sommeil profond. 4. Le stade de REM, mouvement oculaire rapide. Voyons tout cela en détail. Le cycle du sommeil. Pour mieux comprendre la suite, décryptons ensemble le cycle du sommeil. Un cycle de sommeil équivaut à environ 90 minutes. Il se compose de 4 étapes. En moyenne, nous faisons 4 à 6 cycles par nuit. Durant la nuit, une personne traverse plusieurs cycles de sommeil. Les étapes 1 à 3 sont les plus longues et les périodes de REM sont plus courtes. L'étape 4 correspond à la fin de nuit. Les stades de REM s'allongent et le sommeil profond diminue. C'est là qu'on parle plus de REM, Rapid Eye Movement, ou de sommeil paradoxal. En comprenant ces 4 étapes et en optimisant vos habitudes de sommeil, vous pouvez améliorer la qualité de votre repos et votre bien-être général. Stade 1. Transition entre l'éveil et le sommeil. Cette étape dure environ 5 à 10 minutes par cycle de sommeil. Dans cette phase, les muscles commencent à se détendre et les mouvements oculaires ralentissent. Il est maintenant important de comprendre la fréquence des ondes cérébrales pour les différentes étapes. Dans l'étape 1, elle passe des fréquences alpha aux fréquences θ. Nous ne sommes pas encore dans le sommeil profond et il est donc encore facile de se réveiller lors de cette étape. Stade 2, le sommeil léger avant l'entrée dans le sommeil profond. Cette étape dure environ 20 minutes d'un cycle de sommeil. Lors de cette étape, la température corporelle baisse et le rythme cardiaque ralentit. Voyons maintenant ce qu'il se passe au niveau des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales ralentissent avec des complexes K et les fuseaux du sommeil. Le complexe K est une forme ondulatoire cérébrale particulière, brève et de grande amplitude rencontrée en phase de sommeil. Le complexe K consiste en un pic électroencéphalique négatif contribuant vraisemblablement à sauvegarder le sommeil en diminuant la réponse cérébrale aux stimulations. Le fuseau de sommeil est une onde cérébrale qui apparaît de façon spontanée et que l'on retrouve majoritairement pendant le stade 2 du sommeil. Ces ondes sont considérées comme étant en partie responsables du maintien de l'état de sommeil en bloquant les stimuli externes. Cela joue un rôle crucial dans le repos et la récupération du corps ainsi que dans la consolidation de la mémoire. Les interruptions fréquentes du stade 2 peuvent mener à une mauvaise qualité de sommeil et à une sensation de fatigue pendant la journée. Il est plus difficile de se réveiller. Stade 3, sommeil profond, sommeil à ondes lentes ou sommeil delta.
Cela représente environ 25 minutes d'un cycle de sommeil. La respiration et le rythme cardiaque sont à leur niveau le plus bas. Les muscles, quant à eux, sont complètement détendus. D'un point de vue cérébral, les ondes cérébrales sont dominées par les ondes delta lentes. Elles sont caractérisées par une amplitude élevée, ce qui signifie qu'elles sont des ondes lentes mais puissantes par rapport à d'autres types d'ondes cérébrales. Elles sont prédominantes dans le cortex cérébral, surtout durant le stade profond du sommeil non REM. Cette étape joue un rôle crucial dans la récupération et la régénération des tissus corporels, la croissance des muscles, ainsi que la régulation des hormones. Il est difficile de se réveiller lors de cette étape. Stade 4, stade de la REM, mouvement oculaire rapide. Cette étape représente environ 20 à 25% du temps de travail chez un adulte. Cette étape est caractérisée par des mouvements rapides des yeux et une activité cérébrale intense, similaire à celle de l'éveil. Il y a une atonie musculaire, c'est-à-dire une paralysie temporaire des muscles squelettiques, ce qui empêche la réalisation physique des rêves. Jetons maintenant un œil à l'activité cérébrale lors de cette étape qui est caractérisée par les REM. Les périodes REM augmentent en durée et à mesure que la nuit avance. L'activité cérébrale est similaire à celle de l'éveil avec des ondes cérébrales rapides et irrégulières. On observe une paralysie temporaire des muscles pour empêcher de réaliser les rêves. Cette étape est cruciale pour le traitement des informations, la consolidation de la mémoire, la régulation de l'humeur, et enfin l'apprentissage et la créativité. Il est moins difficile de se réveiller même si une désorientation temporaire est fort probable. Impact sur la productivité. Ne pas respecter un bon temps de sommeil est contre-productif. On peut rapidement faire face au décalage horaire social. C'est la discordance entre ce que notre vie sociale nous impose, se lever tôt pour aller à l'école, et ce que notre corps aimerait bien faire, par exemple se coucher et se lever tard. Le jet lag social apparaît quand il y a un décalage entre nos jours travaillés et nos jours de repos. Comme le décalage horaire de votre corps chaque fois que vous remettez du temps au réveil avant de vous relever. Passons maintenant en revue le mécanisme de l'adénosine. C'est une molécule importante qui aide à réguler le sommeil, qui s'accumule pendant la période d'éveil, en induisant une période de somnolence, pour enfin diminuer pendant le sommeil pour restaurer la vigilance. Au fur et à mesure que nous sommes éveillés et actifs, l'adénosine s'accumule progressivement dans le cerveau. L'augmentation des niveaux d'adénosine produit un effet sédatif augmentant la sensation de somnolence et signalant au corps qu'il est temps de dormir. Pendant le sommeil, les niveaux d'adénosine diminuent, ce qui contribue à la sensation de fraîcheur et de vigilance au réveil. Elle joue un rôle crucial dans la régulation du cycle veille-sommeil, contribuant à maintenir un équilibre sain entre les périodes d'éveil et de repos. Quant à l'impact sur la performance, des niveaux appropriés d'adénosine sont essentiels pour des performances cognitives optimales et une bonne santé générale. La caféine, un stimulant commun, fonctionne en bloquant les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. En empêchant l'adénosine de se lier à ces récepteurs, la caféine réduit la sensation de fatigue. Amenant un effet énergisant, cela entraîne une augmentation de l'éveil et de la vigilance, retardant ainsi la sensation de somnolence. À titre de conseil, évitez d'en consommer dans les 8 à 10 heures avant d'aller au lit. Comment appréhender le sommeil ? Le sommeil est la base de la réussite de votre journée. Il y a un lien de cause à effet sur votre santé et donc sur votre productivité. Voici les 3 facteurs pour vous garantir une bonne nuit de sommeil. Une température ambiante contrôlée, une bonne gestion de la lumière, et enfin assez de temps de sommeil. Au-delà de ces éléments, il faut vous créer une routine de nuit. Je vous donne maintenant les 3 clés du succès. Gardez de la constance, comme tout, entre l'heure où vous allez au lit et l'heure de réveil. Bien déterminer le temps de sommeil minimum qu'il vous faut. Gardez une composition stable, léger, profond et paradoxal. Autre conseil, regardez les tendances sur le long terme sans devenir obsédé par les chiffres et le suivi. La clé est une maîtrise des fondamentaux, comme tout vous me direz, mais faut-il encore le faire ? Vous pouvez aussi appliquer la loi de Pareto, faites les 20% d'efforts qui vont vous donner 80% du résultat. Je vous donne quelques règles pratiques et faciles à appliquer. Évitez de manger avant d'aller au lit, faites-le au plus tard 4 heures avant de vous coucher. Quant au café et à l'alcool, considérez au moins 6 à 8 heures. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Faites du rétro-planning, prenez l'heure où vous allez au lit et planifiez en conséquence pour vous assurer que votre temps de sommeil sera respecté et que votre horloge biologique ne sera pas perturbée. Le sommeil est une habitude que vous pouvez développer. Se pose bien sûr la question des écrans. Limitez au maximum l'utilisation des écrans et limitez le bruit. Méfiez-vous des lumières bleues qui ont un effet nocif sur la santé. Il est également important de prévenir l'insomnie. Contrôlez le stimulus, le lit est seulement pour dormir et non pas pour regarder vos séries ou encore travailler. Retirez les téléphones et ordinateurs de votre chambre pour dormir. Et enfin le matériel, si vous le pouvez, prenez de la bonne literie. Les bénéfices du sommeil. Le sommeil joue un rôle essentiel dans notre productivité quotidienne. Voici ce à quoi il aide. 1. Restaurer l'énergie et réparer les tissus, ce qui permet de commencer la journée avec un regain d'énergie. 2. Consolider la mémoire et améliorer l'apprentissage, rendant plus facile la rétention d'informations et l'acquisition de nouvelles compétences. 3. Réguler les hormones, ce qui influence notre appétit, notre humeur et notre métabolisme. Cela nous permet de rester concentrés et motivés. 4. Permet de réguler notre métabolisme et influe sur le corps. 5. Un bon sommeil prévient les maladies cardiovasculaires et aide à la protection de l'organisme et lutte contre l'anxiété. Pour vous aider dans votre quête d'apprentissage et de productivité, je ne peux que vous conseiller de lire. Je vous invite à vous former, découvrir des systèmes pour créer le vôtre. Voici quelques exemples qui m'ont beaucoup aidé. L'art de mieux dormir, la semaine de 4 heures, Deep Work, et Atomic Habits, un rien peut tout changer. Retrouvez les liens pour la version française et anglaise en description. Et voici la partie que vous attendiez tous, les conseils pratiques. Je vous donne 5 tips pratiques pour optimiser votre temps et être plus productif. 1. Le temps de sommeil. Trouvez votre temps idéal, ni trop long, ni trop court, je recommande 7 heures minimum. 2. Respectez la triangulaire. Son et lumière, température et la durée. 3. Gérez la distraction. Débarrassez-vous des distractions et des écrans avant de dormir, téléphone, tablette, etc. 4. Développez une routine pour le sommeil. Respect des horaires, pas de décalage. 5. Hygiène de vie. Évitez l'activité physique avant le sommeil et le café dans les 6-8 heures avant de dormir. Pas d'activité sportive trop rapprochée du sommeil. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous aura plu. Retrouvez tous nos contenus sur notre chaîne YouTube et bien plus encore sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. À bientôt.